Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Petite rediff de live, on va discuter art musique, festival, un peu tout. Voilà, sans montage, sans coupure, à la bien, on sera nickel. Bien, n'hésitez pas, follow la chaîne Twitch, lâchez votre meilleur Prime. Si vous avez Amazon Prime, ça vous coûte ça vous coûte un abonnement Amazon Prime. Et moi, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas, hein, lâchez votre meilleur Prime. Et voilà. Bien, donc là je parlais du Reverse cette année. Ça avait l'air monstrueux. J'ai vu commencer la chaîne de Reverse commencer à poster des lives de des lives pardon des lives du Reverse. Récemment il y a eu le live d'Act of Rage qui est sorti que j'attendais beaucoup. Et enfin sorti, je suis vraiment content, comme d'habitude. Une pure tuerie. Le mec discute, le mec a un putain de feeling avec le public et tout. Si vous voulez d'ailleurs une petite chaîne, je vous conseille une petite chaîne YouTube qui est pas très connue, mais pour ceux qui écoutent de l'art musique, je vous conseille vivement. C'est MacBee. Ce mec, c'est un morceau de génie, je le suis depuis un bon moment maintenant. Et, euh, et franchement, ce mec, c'est un morceau de génie. Genre vraiment, il parle vraiment bien de l'art musique, etc. Lui, il est plus côté, on va dire entre de gros guillemets commercial. Vraiment, c'est un mec que je kiffe par-dessus tout et il a, pareil, il a un feeling avec sa communauté, etc. Il est un peu fou, je l'avoue, mais franchement, il vaut le détour et il fait des reviews de musique, de hard music, que ce soit de raw style, art style, moins de hardcore parce qu'il est pas fan, McVie. On sait, hein. On sait que tu vas craquer. On le sait, il faut juste les bons morceaux de hardcore, on sait que tu vas craquer. Mais voilà, donc du coup, franchement, là, le Reverse encore cette année, la déco monstrueuse, les sets monstrueux. Pour l'instant, on attend encore la sortie d'autres sets. Je crois qu'il n'y a que celui d'Act of Rage qui est sorti. On va aller vérifier. Ah, il y a celui d'Adrenalize qui est sorti aussi aujourd'hui. Ah bah voilà, McBee qui sort une nouvelle vidéo. Le set de Devin Wild. Hop, c'est lui. Je vous conseille. Hop, voilà sa chaîne. Et franchement, allez le suivre parce qu'il mérite tellement plus d'abonnés que ce qu'il a. Donc là, en reverse, on a le flashback et bah forcément le live de Brennan Hart. Et franchement, moi j'ai écouté celui-là, là, celui d'Act of Rage. Je le conseille très fortement. Parce que ce mec, c'est un morceau de génie et que franchement, il n'y a rien à redire dessus. Il est monstrueux et franchement, j'espère qu'il changera pas parce que franchement, il vaut grave le détour. Et voilà, écoutez, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas mal. Mais ouais, franchement, là pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, si je devais choisir un set du Reverse, c'était le set de The Gang. Il y a, je crois que c'est le set de l'année dernière, avec Sick Mode et Rouleur. Pour ceux qui aiment les gros kits qui charbonnent, bah franchement, je vous conseille fortement. Vous tapez sur YouTube, hein, de toute façon, Reverse, vous tapez Reverse The Gang et ça va vous sortir le set. Il dure une demi-heure, je crois. Et pour ceux qui ont la motive, franchement, je vous conseille à 1000% d'aller voir le live parce que franchement c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Et, et voilà. Alors on va essayer de rameuter un peu de gens.
Et du coup, ouais, live de Sick Mode et Rouleur, franchement, de la grosse patate. J'ai mon chat là qui est en train de. Non, non, là, 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 juste là. Il est en train de vivre sa meilleure vie. Mais pour l'instant, j'attends. Je sais pas s'ils vont passer encore cette année. Je sais pas, j'ai pas bien étudié la line-up, j'avoue. Je vais regarder un peu la line-up du Reverse. Parce que putain, s'ils repassent cette année, ça serait juste trop bien. Parce que franchement, je vous dis, hein, l'année dernière, ils ont mis un feu, mais genre monstrueux. Et je kifferais trop qu'ils reviennent cette année. Mais je sais pas s'ils reviendront cette année. En plus, ils ont sorti un album suite au live qu'ils ont sorti, l'album de Welcome to the Gang. Et l'album, il est aussi bien que le live. Alors moins parce que bah, forcément, il n'y a pas, y a pas la hype du live. Mais franchement, alors cette année, il y a Sick Mode tout seul. Peut-être qu'il va inviter Rouleur. Mais non, Rouleur, il est même pas. Ok. Act of Rage, Adrenalize, Atmospheres, Bass Brain, Bloodlust, Brain and Heart, Coon, Datwikaz, Darky, Devin Wild, Digital Punk, DRS, oh il y a DRS, E-Force, E-Static, Guns for Hire, Hard Driver, GNXD, Keltec, Killshot, Lethal MG, Mandy, Mark with a K, MC Chucky, MCDL, Pat B, Psychopunks, Radical Redemption, Rebellion, Refusion, ah bah non, ça c'est Flashback, Riot Shift, putain, lourd, Rushless, Cephas, Sick Mode, Spit Noise, Subsonic, Sub-Zero Project, c'est mes petits chouchous. Vertile, Villain et Zatox. Ça va, une grosse line-up encore cette année. Mais il n'y a même pas rouleur, donc du coup il n'y a pas de gang. Ouais, il n'y a pas de gang. Bon, bah c'est pas grave. Bon, on les verra certainement encore. On les verra certainement peut-être ailleurs. Je sais pas. J'espère en tout cas. J'espère fortement. On verra bien. En tout cas, ouais, franchement, en vrai, il y a du gros potentiel de partout. Franchement, moi, si je devais choisir la Sub-Zero Project, hein, de toute façon, c'est. En vrai, c'est des génies d'être orientés hardstyle, mais en même temps avoir des kicks qui charbonnent, genre vraiment violents. Et je suis vraiment content d'avoir des gens comme eux, comme bah, Sick Mode, non, c'est un peu plus raw style, beaucoup plus raw style, voire extra raw. Phase de gang, c'est beaucoup plus extra raw que raw style. Mais franchement, de la pure tuerie et j'ai vraiment hâte qu'ils peut-être qu'ils ressortent quelque chose ensemble ou quoi. J'espère que c'était pas juste éphémère et qu'ils nous ressortent quelque chose, putain, qui nous refasse rêver. Ah, ça serait le feu en vrai. Ça serait le top du top. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Je pense qu'on va couper la musique. Ça, on peut discuter tranquille, vu de toute façon, c'est des musiques en boucle. On n'aurait pas trop d'intérêt, beaucoup pour le waiting screen, mais après, après pas vraiment d'intérêt. De toute façon, là, on va rester, je pense, jusqu'à un bon 19h, je pense, en live. Peut-être que des gens vont venir, etc. J'espère. Ça serait fort cool. Sinon, au pire, il y aura la rediff sur YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui vont peut-être voir la rediff, peut-être qui arrivent sur le live, il y a une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne, presque même nom que sur Twitch, sauf qu'il n'y a pas le 23, donc juste Tempopo. Vous cherchez juste Tempopo. J'ai fait des vidéos de live, de mix, et j'ai fait une vidéo de présentation de Recordbox, c'est mon logiciel. Putain, mon chat vit sa meilleure vie. Genre vraiment. Et en fait, du coup, je disais. Donc après, j'ai fait. J'ai vraiment fait.
plein de vidéos. Et vu que du coup je mixe et que j'ai ma petite FLX6. Mais ouais, du coup, ouais, pour la rediff YouTube, après vous pouvez profiter d'aller checker en même temps sur YouTube, de lâcher votre petit abonnement, votre meilleur pouce bleu, meilleur commentaire aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Voilà, donc juste Tempopo hein, pour la chaîne. Et puis surtout, comme je l'ai dit, si vous faites un tour sur YouTube, allez voir MacBy, MACBY. Et je vous remontre hein, au cas où, voilà, il vient de sortir une nouvelle vidéo. Voilà. Moi, je suis beaucoup sur YouTube. Enfin, je consomme beaucoup de contenu YouTube. Donc, je suis beaucoup de gens. Et franchement, toujours pas déçu. J'avoue que c'est toujours cool. Et du coup, voilà, on va se lancer sur Twitch, sur YouTube. On verra bien ce que ça donne. YouTube, ça sera, je pense, plus dédié au mix, etc. Enfin, à voir. Peut-être qu'on fera des facecam ou on fera peut-être des reacts, même si sur YouTube, on en voit beaucoup trop en vrai. Je trouve que des reacts, ça commence un peu à devenir un peu mainstream. Mm. Mais en même temps, les gens aiment bien. Donc j'avoue que voilà. J'avoue que si les gens aiment bien, bah de toute façon c'est une recette qui marche, hein, c'est pas nouveau. Si ça marche, il faut garder et puis voilà. Mais voilà. Donc en vrai, premier cours live Twitch, j'ai essayé d'en faire un il y a 2 jours et j'avoue que en fait j'ai pas trop eu le temps vu que j'ai quand même mon fils à la maison. On n'a pas trop le temps. Enfin, même si j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie de le montrer à la cam, donc forcément, du coup, live Twitch, vu qu'il joue à peu près par là, ici. On va d'ailleurs envoyer un bout de ses jeux. Ah, du coup, un peu compliqué. Et puis au niveau du bruit, etc., vu que le micro n'est pas forcément qualitatif. Et du coup, voilà, c'est tout. Mais du coup, ouais, du coup, je vous disais, bah, moi je fais du mix de base. Et je mixe sur ça, là. Voilà, ouais. Ah oui, elle est grande, hein. Alors attendez, je vous la mets à l'endroit. Je vais ramener. Tadam. Petite DDJ FLX 6 qui est pour moi une morceau de table de mix. En tout cas, pour ceux qui sont encore un peu débutants et qui veulent un petit peu augmenter, franchement, je vous conseille. Sinon, j'en ai une autre. Alors, elle est cachée. Mais en gros, ma première table de mix, une petite DDJ 400. Ça va très bien pour débuter en vrai. Pour les gens qui veulent se lancer dans le mix, c'est excellent. Oups, vous avez failli tomber. On est là, hop. Petit câble du casque qui s'est enroulé. Parfait. Mais voilà. Du coup, je mixe sur ça et en vrai, c'est une putain de table. C'est grave lourd. En vrai, il y a plein de fonctionnalités, il y a plein de choses. Et du coup, ça permet d'avoir d'FX, enfin plein d'effets, plein de machins. C'est une 4 voix, la FLX 600, pas la DDJ 400 forcément. Parce qu'il y a une différence de prix, hein, on va pas se cacher, on va parler transparent. La DDJ 400, c'est 100, je crois que j'ai payé 100, non, 225 € je crois à l'époque, il y a déjà une bonne paire d'années. La FLX 6, faut compter 600 € quoi. Donc c'est pas la même gamme de prix, après c'est pas la même gamme de fabrication, je trouve que la FLX 6 est beaucoup plus jolie. Meilleure finition, enfin bref.
Je pense que c'est bien une table de mix qui peut durer dans le temps. Et c'est grave bien. Franchement, je conseille fortement. En tout cas, voilà, petit live chill. Franchement, on va pas se cacher. Petit live discussion, je pense qu'on fera ça assez souvent. Je vais essayer de live tous les jours, après je garantis rien. Mais je pense que ouais, on va essayer de faire un petit live tous les jours, discussion, etc. Bah, de toute façon, plus il y aura du monde, plus ça sera drôle. Là, j'avoue, on va parler tout seul, bon, c'est pas. J'avoue, c'est pas tip top, mais bon, si on peut essayer de rameuter du monde, c'est cool. Mais en vrai, grave cool, franchement. Ta-pa-da-pam. On va regarder en même temps un petit peu ce qui sort, là, et ce qui tourne un peu sur Twitch. Mais après, bon, c'est pas le bon, j'avoue, c'est pas le bon créneau horaire. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui streament là en ce moment, donc pour des petits streamers comme ça, c'est pas terrible, terrible. Ouais, bah, c'est cool, mais j'ai pas ce que je veux. Ça, c'est gênant, du coup. Ah, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux. Mais merde. En plus, je fais des conneries. Ouais, ouais, non, mais j'ai le live du chat en même temps, là. Et le retour, voir si tout fonctionne bien. Sauf que je fais de la merde, comme d'hab. Ah, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux. Ah ouais, j'ai le live du chat en même temps, le retour. Puis je viens de me rendre compte en regardant le retour du live, c'est que j'ai dit le live du chat, alors que c'est le chat du live. Bon, bref, c'est pas grave. Premier live Twitch, c'est à la Z. Je pense que en vrai, je vais vous faire un. Je pense que sur YouTube, je ferai une petite présentation de ça là. Voilà ce qu'il y a derrière. Ça là, et puis ce qu'il y a en dessous. Là. Parce que en vrai, c'est mes enceintes de monitoring que j'ai depuis. Ça va faire un an que je les ai. Et c'est des enceintes de monitoring qui sont excellentes.
C'est des putains d'enceintes de monitoring, genre c'est le feu. Bah attendez, on va essayer de vous montrer en même temps. Je vais essayer de vous montrer. Sur le site web, hein, de toute façon, parce qu'on va pas s'embêter. On va ouvrir la petite page web des familles. Et on va chercher, c'est des Adam Audio pour ceux qui veulent. Et c'est des T7V, celle que j'ai. Donc en fait, vous avez plusieurs gammes, hein, de toute façon. Vous avez plusieurs. On va regarder peut-être sur le site d'Adam Audio directement. Comme ça, on est tranquille. C'est des T7V, celle que j'ai. C'est super, j'ai pas accès à mon live en plus. Ouais, c'est pas grave. Alors, en fait, Adam Audio, en vrai, c'est une morceau de marque. Et c'est des enceintes qui ont un super rapport qualité-prix. Alors, attendez, on va vous montrer. On va faire que je me trompe pas. Paf. Voilà. Normalement, je me suis pas trompé. Oui, je suis trop fort. On va peut-être mettre ça. Non, ça. Ouais. Voilà. On va déplacer la caméra pour la mettre en bas. On va la mettre par là. Voilà, au top. Et du coup, en fait, voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, elles sont là-bas, hein. De toute façon, c'est exactement les mêmes. En fait, c'est des enceintes où, genre, pour ceux qui s'y connaissent un peu en son, normalement, sur les enceintes, vous avez votre membrane ici. Et normalement, vous avez ce qu'on appelle un tweeter juste là. Et en fait, ce tweeter, normalement, il est en membrane aussi. Sauf que là, le tweeter, il est. Alors, ils appellent ça des tweeters à ruban. En fait, l'avantage des tweeters à ruban, c'est que du coup, vous avez un meilleur rendu au niveau des aigus, ça siffle moins. Et puis ça s'habille moins vite en fait. Tu sais, vous savez, si vous déménagez ou quoi, moi j'ai gardé les cartons d'origine pour les déménagements. Mais si vous avez un déménagement ou quoi, ça évite d'abîmer les enceintes, ça c'est pareil, il faut faire gaffe, le dôme et tout, ça s'abîme super vite. Puis une fois que c'est abîmé, c'est mort. Et en fait, tout simplement, voilà à quoi ça ressemble en 3D. En fait, derrière, vous avez les vents, parce que normalement, sur les enceintes de monitoring, vous en avez deux vents. Là, il est derrière. Et vous avez, en gros, là, vous avez donc tout ce qui est utilisation des filtres. Donc, les HF, c'est c'est pour les aigus, et celui du bas, c'est pour les basses, le low, du coup. En dessous, en dessous, vous avez, comment ça s'appelle? Ah oui, le volume des enceintes, en gros. Donc, pour régler les enceintes. Donc, comme il en faut deux, parce que ça fonctionne par paire, c'est logique pour avoir du stéréo. Vous devez régler les enceintes. Donc là, moi, comme elles sont réglées là, vers mon canapé, donc mon canapé, il est juste là. En gros, bah, ça vous permet pour régler bien les enceintes, pour avoir bien le droite-gauche, bien comme il faut. Et au début, moi, j'avais que ça. Donc après, vous avez un XLR et puis la prise and balance, puis la prise power. Bon, ça, on s'en fout un peu. Et en gros, c'est des enceintes donc, qui ont déjà une bonne fréquence, une bonne réactivité. C'est des super enceintes qui ont un super son. Vous n'êtes pas obligé d'avoir. Moi, le gros truc noir là derrière, c'est un caisson en plus que vous pouvez acheter. C'est pareil, c'est un Adam Audio pour être sûr d'avoir la compatibilité qui va avec. Et en fait, du coup, c'est des enceintes qui montent très très haut dans les aigus. Bon, après, ça reste des enceintes de monitoring, donc forcément, vous avez une retranscription du son qui est beaucoup mieux que si vous avez, par exemple, bon, c'est très très gros, mais voilà quoi, une boombox ou même une enceinte type JBL ou type autre, hein, Bang & Olufsen, Harman Kardon, enfin bref. C'est des enceintes qui sont normalement, si vous écoutez de la musique, alors ça dépend comment vous l'écoutez. Parce que si vous êtes le genre de personne qui pas trop audiophile, mais en même temps qui se dit ouais, moi je vais acheter des enceintes de monitoring, etc. Il faut savoir quand on achète des enceintes de monitoring, le mieux c'est de les brancher avec du XLR. Donc XLR vers votre carte son, parce qu'il faut une carte son pour la faire fonctionner. Moi j'ai ça comme carte son.
C'est une native instrument complète audio 2. C'est très bien pour commencer. Il y a deux entrées, en gros, deux, parce qu'il y a deux entrées là et deux entrées là. Et en fait, tout simplement, vous reliez les enceintes XLR vers jack. Donc moi, c'est vers jack. Après, vous pouvez relier XLR vers XLR. Ça dépend de votre carte son. Moi, c'est une interface USB. Carte son, interface USB. Donc, forcément, du coup, vu qu'elle est reliée à mon USB, à mon PC, et bah du coup, je suis obligé là, avec celle-là, je suis obligé de relier de XLR vers jack. Et en gros, quand vous reliez les enceintes, et bah vous reliez à votre carte son. Donc là, ils sont pas reliés à la carte son, mais je vais expliquer pourquoi. En gros, ils sont. Alors attendez que je me trompe pas. Mais en gros, vous branchez votre carte son, vous branchez à votre PC. La carte son fait le volume. Parce qu'en gros, là, vous avez votre master volume, etc. Donc là, vous avez vos entrées. Donc celle-là, c'est bien, c'est des combos jack XLR. En gros, vous pouvez brancher aussi bien un jack, aussi bien un XLR. Par là, là, vous voyez, la prise, elle est un peu différente. Et du coup, ça vous permet de brancher des entrées micro, des entrées guitare, enfin des entrées instruments, enfin bref, plein de choses. Sachant que celle-là, elle supporte le 48 volts. Et du coup, donc pour les micros, enfin et on appelle ça les alimentations Ghost, mais en gros pour les gros micros, vous pouvez avoir une alimentation Ghost avec, vous avez sur la carte son une entrée micro, etc. Au début où j'avais ces enceintes, j'avais donc cette carte son, elle me sert toujours parce que quand je mixe, il faut que je relie mes enceintes à ma carte son. Sauf que maintenant, mes enceintes, vu que ça sert pour le son de la télé, elles sortent, donc en fait, le caisson de basse, je vais vous le montrer avec, comme ça va aller plus vite. Moi, j'ai un T10S. Donc, en gros, c'était le caisson que je trouvais le plus intéressant pour le prix. Donc, c'est un gros subwoofer avec une membrane de 10 pouces. Donc, ça fait une membrane qui est à peu près grosse comme ça. Des grosses basses, hein. Ça a une grosse fidélité. Franchement, ça marche super fort. Ça se met pas partout, par contre, parce que en vrai, si vous avez des voisins en dessous, franchement, je plains vos voisins parce que moi, je sais que quand je le mets, ça fait vibrer l'appartement. Ça dépend comment vous le réglez. Je vais vous montrer vite fait. Ah, en fait, quand vous êtes à l'arrière du caisson, je vais vous montrer comme ça va aller beaucoup plus vite. J'ai pas une vue 360 comme j'avais pour les T7V. Bah, faut croire que non. Faut croire que non. Et bah, c'est pas grave, on va faire comme ça. En gros, et bon, c'est pas grave. En gros, quand vous avez donc là le réglage du son, et là vous avez tout ce qui est bypass et pour le réglage du caisson. Et du coup, vous avez entrée RCA, sortie RCA. Donc ça, c'est si vous voulez brancher du RCA vers RCA. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, RCA vers jack vers la télé. Après, vous pouvez brancher RCA vers RCA. Moi, il faut que j'achète un câble RCA vers RCA pour la télé. Ça sera beaucoup mieux. Et en fait, là-dessus, vous avez des entrées in, des sorties out, donc de chaque côté. Vous faites rentrer vos enceintes. Alors attendez que je me rappelle de mon branchement parce que vous faites rentrer vos enceintes sur du in, du coup, pour que les enceintes passent par le caisson. Et ensuite, en out, vous passez en RCA, vous envoyez vers votre appareil. Par contre, si je veux passer sur la carte son, je suis obligé de faire rentrer mes enceintes, pareil, en RCA, et faire sortir mon RCA avec un câble RCA jack pour rentrer dans ma carte son, pour que la carte son soit reliée au PC, pour que le PC soit relié à la table de mix. C'est compliqué, ça fait beaucoup de bordel de câbles, mais ça marche super bien. Et en fait, l'avantage que vous avez avec le caisson de basse, alors c'est un avantage pour certains si vous n'avez pas de voisins chiants, mais en gros, quand vous faites rentrer les enceintes dans le caisson, c'est le caisson va prendre le relais sur les basses fréquences et les enceintes vont prendre uniquement le relais sur les médiums aigus et les aigus. Si vous enlevez le caisson de basse, ça va être tout plat, genre vraiment, et voire limite les basses vont être creusées, mais en gros, ça va être un equalizer qui est tout plat. Donc en gros, vu que c'est un equalizer qui est tout plat, franchement, je vous conseille de mettre le caisson. Si vous avez un voisin en dessous, en vrai, les pieds isolent bien. Si vous le mettez pas comme un bourrin, en fait, ça soutient super bien les enceintes et ça aide un petit peu, même si les T7V ont un super rendu audio sans le caisson, elles ont déjà des super basses, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais, moi j'ai préféré avoir un caisson parce que je trouve que le son est beaucoup plus beau. Il y a plus d'ouverture en fait. Le fait d'avoir un caisson, ça aide beaucoup à, comment dire, à soutenir les enceintes en fait.
Et du coup, moi, mes enceintes derrière, je les règle avec le low pass à zéro et le high pass au max pour avoir le maximum d'aigus pour que les voix soient bien claires. Et franchement, le top du top en vrai. C'est un super combo. Alors, pour la totale, je crois que le caisson c'est 400. Je crois que c'est 450 € et je crois que les enceintes ça doit être 350 par enceinte, je crois, un truc comme ça. Ou 250 par enceinte. En tout cas, niveau rapport qualité-prix, franchement, il n'y a pas à chier. Franchement, c'est du super matos. Parce qu'après, vous avez les séries T, donc c'est les entrées de gamme. Après, vous avez les AX, donc ça, c'est vraiment les hauts de gamme. Ah, vous avez les A7X, hein, de toute façon, chez Adam Audio, je crois que ça doit être les plus connus. C'est pas le même prix, par contre, c'est pas la même qualité audio. Le, le haut-parleur, il est en. Comment ça s'appelle? Et je sais plus. C'est grave, hein. En plus, j'avais bien. Je sais plus. Mais en tout cas, de toute façon, c'est à peu près les mêmes. Sauf que bah, vous allez avoir une meilleure qualité son sur les A7X. Donc, en vrai, moi, je conseille T7V. Après, si vous n'avez pas une grande pièce, les T5V suffisent amplement. En fait, le chiffre correspond à la taille de la membrane. Vous avez T5, T7, T8. Voilà. Ah non, il y a même. Ah non, T17, c'est le caisson. En fait, c'est les caissons qui va avec la série T. Et en fait, vous avez donc les T5V, c'est celle-là. Donc, le haut-parleur est plus petit. Donc, forcément, le rendu bas sera moins bas. Parce que forcément, il est plus petit, donc la vibration est moindre. Par contre, après, je trouve que les T7V, c'est le meilleur compromis. Le T7V, en vrai, c'est un compromis monstrueux parce que, genre, la membrane n'est pas trop grosse, mais elle est pas trop petite non plus. Genre, le rendu audio est super. Et après, si vous avez une assez grande pièce, bah, T8V. De toute façon, après, c'est les plus grosses. Après, c'est sensiblement les mêmes. C'est les mêmes branchements, c'est le même type d'enceinte. C'est juste que du coup, avec une membrane plus grosse, vous allez avoir une réponse de fréquence qui sera beaucoup plus basse et un rendu audio du coup qui sera un petit peu plus basseux, un petit peu plus basseux tout en restant clair, hein, dans les aigus, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que du coup ça va complètement détruire vos aigus, mais par contre ça va complètement changer votre audio. Et moi, depuis que je suis passé sur des enceintes de monitoring, franchement, je vous cache pas, euh, bah, franchement, ça m'a révolutionné la vie. Je suis passé, j'avais ma boombox comme enceinte principale et j'avais une party box avant que j'ai revendue. Et la qualité audio est tellement pas la même. Vraiment, genre la qualité audio, elle, genre ça fait limite du bien aux oreilles, tu vois. Genre t'es là, t'es content parce que ça fait putain de bien aux oreilles. Et t'es là, tu profites de ton son, même sans le caisson de basse, t'es là, tu profites, tu kiffes, tu vois, t'as pas besoin de les mettre fort pour que ton son soit excellent. Et vraiment, je suis super content de ce matos. Je les ai achetés il y a. Alors les enceintes, ça doit faire un an, le caisson, il y a un peu moins d'un an. C'est des enceintes qui durent super bien dans le temps, qui s'abîment pas trop vite, qui se rayent pas trop vite surtout. Parce que c'est important, parce qu'après, il faut savoir, faut prendre soin de ces enceintes. Avec ces enceintes, il y a des pieds. Donc là, ils sont posés sur pied. Là. Et en fait, les pieds, ouais, les pieds, je vous avoue, je crois que c'est du Thomann ou du Woodbrass, mais genre premier prix, c'est du Millennium, en gros, c'est la marque Thomann ou Woodbrass. Et franchement, bah c'est des super pieds. Alors, point négatif, c'est qu'ils montent pas très haut. Là, les pieds sont montés au max. Faut savoir que le sol, il est juste là. Et les pieds, bah ils sont montés au max. Ils sont pas très haut par rapport à la télé. Bon, le meuble télé est pas très haut non plus. La télé, c'est une grande télé. Xiaomi d'ailleurs, très bonne télé, très bonne marque. Mais bah, point négatif, ouais, c'est que les pieds montent pas très haut. Alors après, moi j'ai acheté de la mousse. Alors c'est pas de la, enfin c'est de la mousse acoustique, mais un peu isolante. J'ai acheté ça sur Thomann aussi. Et en fait, quand vous allez avoir, alors quand je retrouve ma mousse parce que je l'avais posée à un endroit et je sais pas où je l'ai foutu. Non mais je suis grave. Vraiment, faut que j'arrête parce que je perds plein de trucs. Bon, c'est pas grave. En gros, voilà, vous avez une mousse comme ça. Et en fait, vous avez un truc qui se met au-dessus. Et en fait, du coup, vous pouvez poser votre enceinte dessus comme ça. Et vous pouvez donc la relever. Vous pouvez la poser comme ça. Et en fait, ça va la relever un peu. Après, vous pouvez la poser à plat. Faut savoir, bon, le truc, il est un peu, voilà, il est un peu penché. Après, vous pouvez la mettre comme ça aussi. C'est-à-dire que vous posez votre enceinte comme ça et vous laissez derrière. Ça isole un peu. Il faut savoir qu'elle est quand même pas mal épaisse, la mousse.
Et du coup, ça isole un chou du son. Alors, moi, j'essaie d'en mettre sous le caisson. Ça isole un petit peu, mais je pense qu'il va falloir que j'investisse dans des pointes. Il y en a. Alors, faut pas chercher. Il y en a une derrière le cadre, là. Parce que le cadre, quand le caisson y est, je vous jure, il vibre. Et comme le cadre vibre, bah, c'est chiant parce que ça a détruit l'audio parce que ça fait dans le mur et c'est super chiant. Donc du coup, j'ai mis de la mousse derrière et ça va super bien parce que du coup le cadre repose sur la mousse et le cadre ne vibre plus contre le mur. Et ça c'est tip top. Et franchement, je suis super content. Je suis ultra content de tout ça. Et franchement, franchement les Adam Audio, j'en suis super content, super qualité son, super qualité de fabrication pour en vrai pour bas prix. Ouais, j'ai dû le payer ouais 200 euros. Alors par contre c'est par unité, ça se vend pas par paire. 200 euros l'unité, ça fait 400 euros les deux. Bon c'est un budget, hein. Et après vous voulez me dire bah, par rapport à d'autres enceintes de monitoring, on est quand même bas et pour de la bonne qualité. Et le caisson ça doit être 400, donc le total vous en avez pour un peu plus de 800 euros. Alors peut-être un petit peu plus de 900. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite, hein. Moi, j'ai pas acheté tout de suite. J'ai d'abord acheté les enceintes, après le caisson. Et franchement, bah, j'ai rien à redire. J'en suis super content. Elles ne bougent pas dans le temps. Après, bah voilà, hein, faut en prendre soin, hein, les nettoyer, enlever la poussière, faire attention au dôme pour pas qu'il se plie. Et franchement, vous pouvez sonoriser des bonnes soirées avec ça. Vraiment, avec ça, là, vous pouvez sonoriser des grosses soirées. Parce qu'il faut savoir que sur Internet, on se rend pas compte, mais elles sont quand même grandes, elles doivent être, ouais, à peu près comme ça, quoi. Donc, du coup, bah, c'est pas négligeable. Et si vous avez le caisson en plus, à transporter, c'est pas facile, je vous l'accorde. Parce que à transporter, c'est autre chose. C'est quand même lourd. Je sais plus combien ils font chacune, mais ça fait quand même son poids. Ça doit être marqué sur le caisson. Ah, ça va être marqué sur le carton, je pense, le poids. Et, et non, c'est pas marqué. Moi, je suis déçu. Ouais, ça doit faire un bon 8 kilos, 9 kilos, je pense, chacune. Facile. Donc après, tu comptes 18 kilos par enceinte et le caisson doit faire un peu plus de 12, 13. Ouais, facile, 16 kilos. Donc ouais, il y a quand même 30 kilos de matos à te déplacer. Mais par contre, si t'as la voiture pour... bon, en vrai, faut pas une grosse voiture, hein, le caisson est gros, mais il y a moyen de il y a moyen de le caser quelque part. Mais si t'as une voiture pour les transporter, si franchement t'as des soirées à faire, des machins, des trucs, franchement, mais cours. Franchement, je te conseille à fond d'aller là-bas parce que je te le dis, hein, je le redis encore, c'est une super marque. Et franchement, il n'y a rien à redire sur la marque. C'est impressionnant. Mais du coup, ouais, super content de mon achat et je recommande à 100%. Alors, je suis pas payé hein, par la marque, j'aimerais bien, mais je suis pas payé par la marque. Mais franchement, allez-y, foncez, à fond, 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 fond. Je vais le répéter longtemps, hein. Très très longtemps, mais allez-y à fond, vraiment à fond de chez fond. Parce que franchement, c'est un délire. Mais voilà, bah, de toute façon, ouais, ça fait un bon petit live d'une heure et demie quand même, c'est pas mal, hein. Une heure et demie là, bah, de toute façon, on va continuer encore un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver en cours de live. Parce que là, ouais, il y a encore des gens au boulot, on est quand même vendredi, donc mm. Moi j'ai de la chance de bosser de la maison. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vais certainement faire une vidéo YouTube et un TikTok là-dessus. Mais je travaille pour Herbalife Nutrition, pour ceux que ça intéresse en vrai. Alors j'ai la sacoche là, je peux même vous sortir les prospectus. On va faire un peu de pub, on va en profiter pendant qu'on est sur Twitch et puis YouTube en même temps avec la rediff du live. En fait, Herbalife, voilà, je présente comme ça. C'est des compléments alimentaires pour aider les personnes qui en ont besoin de maigrir ou de prendre de la masse avec un programme qui suit derrière. Donc il faut savoir que voilà, le programme y suit. Alors je vais vous sortir les prospectus parce que je pense que ça va plus vous parler. Hop, voilà. En fait Herbalife c'est simple.
Vous avez, on va virer ça. Vous avez un programme que vous pouvez acheter et vous pouvez renseigner, hein. De toute façon, moi je vais certainement laisser peut-être mon Instagram. Je vais mettre mon Instagram sur la vidéo YouTube. Mais en fait, voilà comment se présente Herbalife. Donc en fait, moi je suis tombé sur Herbalife grâce à mon cousin parce que mon cousin travaille chez eux. Et en fait, Herbalife, c'est soit vous avez le choix de prendre un programme, c'est des compléments alimentaires qui sont complètement faits à base de plantes et tout. C'est pas du chimique, franchement, c'est de la super bonne qualité. Moi, j'en ai un. J'ai ils appellent ça un F1, mais en gros, le F1, c'est un complément protéiné et qui apporte tout ce qu'il faut pour le corps pour la journée. Parce que moi, il faut savoir, je mange pas le matin. Je me fais mon petit shaker le matin. Alors là, c'est vanille, mais après, vous pouvez très bien mélanger avec ce que vous voulez. Moi, je l'ai mélangé avec des fraises. Vous pouvez acheter congelé ou même frais, hein. Mais en gros, vous pouvez euh, acheter ça et puis ça vous cale pour la matinée. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. En gros, moi ce que j'ai, ils appellent ça donc Formula One. Donc Formula One, en gros, c'est tout simplement moi ce que j'ai. Et en gros, c'est tout simplement voilà un complément pour vous donner euh, la motive de lancer votre journée, etc. Et donc du coup, en fait, vous avez plusieurs produits à votre disposition. Vous avez plein de produits. Vous avez des compléments alimentaires, des protéines. Vous avez du thé à l'aloe vera pour sécher, pour perdre un peu de poids. Après, il faut savoir que c'est 1 litre d'eau tous les 30 kilos. Donc si vous faites 60 kilos, vous buvez 2 litres d'eau par jour. 2 litres de votre thé, hein, important, hein. Vous pouvez boire de l'eau, c'est très important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais il vous faut... J'en ai marre de moi, je vous jure. Et en gros, il faut euh, buvez, si vous faites 60 kilos, vous faites 2 litres de votre thé à l'aloe vera. Et franchement, hyper bien. Beaucoup de gens sont contents. De toute façon, je vais vous rediriger, simplement. Moi, je vous lâche ça comme ça. Après, vous pouvez donc, en fait, c'est ce que je disais, c'est que vous pouvez aussi bien euh, être comment dire, client Herbalife, donc ça veut dire que vous achetez des programmes, vous achetez des produits Herbalife, mais vous pouvez aussi, et ça c'est bien, vous pouvez être distributeur, c'est-à-dire comme moi. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous-même, si vous travaillez, faire du complément de salaire, ou même dans l'éventualité, hein, moi je connais des gens qui, au bout d'1 an ou 2 ans, gagnent plus que des gens qui bossent 35 heures par semaine. Mais par contre, bah, ils bossent la journée, hein, ils bossent 4-5 heures par jour. En fait, vous êtes votre propre patron, vous gérez vos horaires. Maintenant, vous bossez pas, vous avez rien derrière. Voilà, ça marche comme ça, hein. De toute façon, c'est pas nouveau. Ça marche de partout pareil. Et franchement, moi j'en suis super content. Après, moi je vous conseille fortement d'y aller. On va prendre une petite photo pour le groupe. Voilà. Et en gros, si vous devenez distributeur, et ben vous touchez des commissions quand vous vendez des produits, quand vous vendez plein de choses. Je vais envoyer parce qu'après, du coup, on a une équipe, hein, forcément, hein. C'est pas un système pyramidal, il n'y a pas de patron, il n'y a rien. Genre, vous êtes votre propre patron et vous avez des collègues, en gros. Et ces collègues, et ben, vous discutez avec nous, c'est par Telegram. Et après, vous faites des cowork. Si vous décidez d'être distributeur, après, libre à vous de ne pas être distributeur et de simplement consommer Herbalife. Vous pouvez simplement consommer Herbalife, mais après, vous avez le choix aussi. C'est à vous de décider de si vous voulez devenir distributeur et avoir votre complément de salaire et gagner un petit peu plus de sous, et bah, vous pouvez vite courir pour devenir distributeur. Donc il faut me contacter, je mettrai certainement. Je vais montrer mon Instagram, comme ça, de toute façon, ça sera sur Twitch et sur YouTube, donc forcément, au pire, ça sera sur les deux. Mais voilà, vous pouvez me suivre, hop, sur Instagram, vous cherchez, voilà, Ludo French Motivator. Et puis voilà. Et puis tout simplement, vous pouvez devenir distributeur, prenez votre vie en main, gagnez encore plus de sous, et si vous décidez, si ça vous plaît, de faire ça à plein temps, donc de faire ça à la place d'un travail, donc vous bossez de chez vous,
Vous pouvez vous déplacer, hein. De toute façon, c'est toujours mieux le bouche à oreille, il y a pas de secret. C'est très bon, ça marche très très bien. Vous avez juste 53 euros de licence à payer. Les licences, c'est à l'année. Ça veut dire que vous payez 53 euros, admettons, demain. À partir de demain, si vous payez 53 euros jusqu'au 2 avril 2023, vous avez votre licence de payer. Donc vous pouvez bosser. Et si vous décidez de la renouveler, vous la renouvelez. Tout simple. C'est aussi simple que ça. Et vous faites du complément de salaire. Plus vous allez vendre, plus vous allez gagner. De toute façon, c'est du donnant-donnant, c'est pareil partout. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais faire une petite pause. J'arrive. Heureux. Donc je parlais d'Herbalife. Bah, le mec part 5 minutes, même pas 2 minutes et il se souvient même plus de quoi il parle. Le mec a une mémoire de poisson rouge. Enfin voilà, bon, bah c'est pas mal, on est bon. Je pense que ouais, j'ai pas mal parlé d'Herbalife. Après voilà, après ça va être votre choix. Dans tous les cas, c'est vous qui allez décider, hein. De toute façon, c'est pas moi qui vais décider à votre place. S'il y en a qui veulent décider, enfin s'il y en a qui décident d'être distributeur, libre à vous, contactez sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous invite à suivre aussi les pages Facebook d'Herbalife. Et puis allez regarder sur votre site, enfin sur le site Herbalife. Alors il n'y aura pas tout ce qui est distributeur. Par contre, si vous cherchez des informations sur les produits, sur machin, je vous invite à aller sur le site. Il y a tout expliqué sur le site. Et si jamais ça vous intéresse, vous me contactez sur Instagram. Et, euh, et puis du coup sur Instagram, on pourra discuter, on pourra parler de tout ça, etc. Wally, ouais, je pense que j'ai pas mal parlé d'Herbalife. Quelle heure est-il? 18h53. Bon, je pense qu'on va encore rester en live un peu. Encore un petit peu, et puis on verra bien, on verra bien quand on arrête. De toute façon, on va pas arrêter tout de suite. Même si de toute façon, je pense que depuis tout à l'heure, je suis un peu tout seul à parler, mais bon, c'est pas grave. Venez nombreux, hein. Venez sub, venez tout ce que vous voulez sur ma chaîne Twitch, venez me regarder. On va essayer d'être en live tous les jours. De toute façon, je notifierai tous les jours quand je serai en live. Et on va essayer d'être en live le maximum de jours. Pour l'instant, il n'y a personne qui veut venir. C'est pas grave. Pourquoi je chante? Je sais rien.
Je chante, je sais pas pourquoi. Tout va bien, hein, sinon. Le live a bugué. Non, c'est bon. Alors, je regardais sur mon retour, mais le live avait bugué, mais il s'est remis. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de se lancer sur le stream. Bon là, j'avoue, en vrai, je me lance un peu tard sur Twitch, mais bon, mon ancien PC me le permettait pas, donc c'était un peu compliqué. Maintenant que j'ai un tout beau PC, tout beau, tout neuf, et bah, on va pouvoir live. Je ferai peut-être des jeux vidéo un jour. Peut-être que je jouerai, que je streamerai sur des jeux. Après, je vous avoue, hein, je suis une quiche sur les jeux. Donc, en vrai, pour moi, ça n'a pas trop d'importance, même si je sais que ça intéresse beaucoup de gens d'être sur les jeux. Après, je sais que ça intéresse beaucoup de gens aussi des live discussions. Donc, de toute façon, il faut me dire ce qui vous plaît le plus. Pareil sur YouTube, si vous voulez des live Twitch plus souvent, de discussions, de jeux, il faut le dire. Commentaire, espace commentaire, c'est pour ça. Abonnement, petite cloche, pouce bleu, et tout ce qui va. Ouais, de toute façon, le blabla habituel de tous les youtubeurs. Et puis de toute façon, après, ça se lancera au fur et à mesure. Et j'espère vous voir très très vite. J'espère être de plus en plus nombreux sur ce live pour qu'on puisse tous discuter ensemble et tous débattre. Ça serait le top du top. Tu, 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 tu. Et puis je pense, bah, je sais pas trop, peut-être encore attendre encore un petit peu avant d'arrêter le live. Ça fait 1h30, je pense que c'est pas mal. Sont pareils, vous me dites, longueur des lives, etc. Plus ça va vous plaire, plus ça va m'encourager. Plus on va pouvoir faire des lives plus longs, discuter plus, faire plus de choses. Voilà, pour l'instant, c'est les débuts, donc bon, on va, on va rester comme ça pour le moment. Et puis on verra bien, pardon. Excusez-moi, je fais tomber ma petite. Elle est tombée pas très haut, mais elle est tombée. Donc voilà, voilà. Bon, bah, on est pas mal. Alors, en même temps, j'ai tout là, j'ai le retour du live, j'ai le chat, j'ai le machin, donc je regarde un peu partout. Je pense que voilà. Bon, en tout cas, je vais laisser YouTube là, en tout cas. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite bonne continuation. N'oubliez pas, Herbalife, contactez-moi. Même vous pouvez laisser des commentaires YouTube, en vrai ça me suffit largement. Commentaires YouTube, je vous prendrai à part, je vous donnerai mon Instagram, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour venir me joindre sur Herbalife et venir peut-être rejoindre l'équipe avec grand plaisir. Sur ce, YouTube, je vous fais des gros bisous partout, même sur la fesse droite, à toi là qui me regarde, toi. Oui, toi là, regarde mon chat te dit au revoir. À toutes, et puis j'espère à une prochaine très très vite. Sur ce, ciao.